Bonjour, bienvenue à la foi des derniers temps. Mon nom c'est le pasteur Emmanuel Dessalines. Comme je le disais dans la dernière émission, nous vivons des moments extrêmement difficiles, des moments historiques, des moments prophétiques. Lorsque je parle de moments prophétiques, je parle de ces événements prédits par la Bible il y a des centaines d'années. Et c'est dans ces moments où nous sommes en train de vivre des crises, où nous sommes en train de perdre nos emplois, nous perdons notre liberté, nous sommes en train de se retrouver dans nos maisons et nous nous posons la question, qu'est-ce qui arrive à notre société? Qu'est-ce qui arrive à nos vies? Et qu'est-ce qui arrivera plus tard? Comment cela va-t-il se terminer? Et c'est dans cette période de questionnement que la Bible prend tout son sens. Parce que nous pouvons trouver des réponses exactes à nos questions. Voilà pourquoi que je fais cette série pour nous préparer au travers de la Bible à passer à travers cette circonstance tellement difficile. Tout d'abord, commençons par dire que lorsque Dieu a créé l'être humain, dans Genèse chapitre 1er, le verset 26, il créa Adam pour que Adam puisse organiser le monde dans lequel il devait vivre. Donc, Dieu crée Adam, Dieu crée la matière, mais Dieu dit à Adam, domine sur la terre. La terre fera ce que toi, tu auras envie d'avoir comme environnement. Donc, c'est pour cela que c'est de la responsabilité de l'homme de bâtir des villes, de bâtir leur société. C'est pour cela que dans la Bible, le mot « monde » fait référence premièrement à être humain. Donc, lorsqu'on voit dans le Nouveau Testament ou même dans l'Ancien Testament le mot « monde », on fait référence à être humain. Le mot « monde », deuxièmement, fait référence à système. Système dans lequel l'homme est en mesure d'évoluer, l'homme est en mesure de s'organiser. Et à la base de ce système, il y a des philosophies qui orientent ce système-là. C'est ce que la Bible appelle le monde. Donc le système par lequel l'homme est en mesure de s'organiser, de se développer, d'évoluer. Dans ce système que nous vivons présentement, dans cette ère moderne, nous retrouvons plusieurs secteurs d'activité dans ce système. Premièrement, la politique. Deuxièmement, l'éducation. Après, l'économie, le divertissement, et j'en passe. La santé. Donc, juste pour vous dire que, je le disais dans la dernière émission, si par exemple, il n'y avait pas le secteur de l'éducation, on aurait beaucoup de misère à pouvoir travailler l'intellect. Donc, voilà pourquoi que le système permet à l'homme de se développer et d'évoluer pour qu'il puisse être heureux sur cette terre. Et ce n'est pas Dieu qui bâtit le système, mais c'est l'homme qui a cette responsabilité-là de bâtir le système. Par contre, Dieu se donne le droit, comme créateur, de juger le système que l'homme met en place, parce que ce que Dieu lui avait dit, la seule chose que je te demande, c'est de respecter mes règles, de respecter mes lois, de suivre mes commandements. Et malheureusement, à cause du péché, l'homme a bâti son système en dehors de Dieu. Il s'est éloigné de la philosophie divine. Il s'est éloigné des valeurs de Dieu. Il s'est créé son propre système sans Dieu. Et Dieu a prophétisé qu'à la fin des temps, il jugera le monde. Donc lorsqu'on parle de jugement, on ne parle pas simplement d'être humain, mais le système dans lequel l'homme est glorifié, dans lequel l'homme évolue. Dieu jugera ce système en permettant certaines maladies, en permettant certaines catastrophes, en permettant certains phénomènes qui feront en sorte que le système dans lequel l'homme vit, le système qu'il s'est bâti, puisse être paralysé. Et au moment où l'homme est paralysé, il n'aura pas le choix de reconnaître que Dieu est celui qui donne la vie, Dieu est celui qui juge. Donc, au travers des Écritures, nous trouvons 4 types de jugements de Dieu. Lorsqu'on parle de jugement de Dieu, on parle des décrets que Dieu fait
dans le monde, des décrets Dieu fait dans le monde. Donc je le disais tout à l'heure, Dieu permet des phénomènes qui affectent notre monde. Ces phénomènes-là ne sont pas prévisibles. Par exemple, il y a des phénomènes que quelqu'un peut vivre, c'est à la suite d'une mauvaise décision. Un exemple, je peux vous prendre très simple, quelqu'un qui fume et qui laisse la cigarette et la maison prend feu. Ça, ce n'est pas un décret divin, ça c'est l'irresponsabilité d'un homme. Il y a des conséquences que nous vivons dans notre société à cause de notre irresponsabilité ou bien des mauvaises décisions que nous prenons. Et ces phénomènes ou ces conséquences sont prévisibles. Par exemple, une nation qui a mal géré ses finances et que les économistes prévoient un ralentissement économique, ce sont des choses qui sont déjà prévues par les gens ou les élites de ce système-là. Quand c'est un jugement, cela n'est pas prévisible parce que c'est un décret, c'est un ordre qui est donné par Dieu. Personne n'a vu venir ce que nous sommes en train de vivre. Personne n'aurait pensé qu'en janvier 2020, 2 mois après, le monde serait paralysé. Et c'est ce que nous avons vu dans la dernière émission, dans Apocalypse, le chapitre 10, lorsqu'il nous est dit que l'ange donne l'ordre. Je vous expliquais que lorsque nous voyons dans le livre d'Apocalypse les 3 mots essentiels qui symbolisent ou bien qui expliquent le jugement, nous parlons de sceau, nous parlons de trompette et nous sommes en train de parler de tonnerre. Donc, quand vous voyez ça, ces mots dans l'Apocalypse, nous savons que les 7 trompettes, ce sont les 7 jugements que Dieu donne. Les 7 sceaux, ce sont les 7 jugements encore. Donc, ce sont des mots interchangeables que nous voyons dans les Écritures. Lorsque maintenant, le jugement de Dieu commence, il n'est pas prévisible. Il n'y a que Dieu qui sait le moment où il ordonne une plaie, où il ordonne un jugement. Donc, dans les 4 types de jugements que nous voyons, nous avons vu la catastrophe naturelle, deuxièmement, les crises économiques, troisièmement, les conflits mondiaux, quatrièmement, les épidémies ou les pandémies. Et aujourd'hui, je vais voir avec vous les catastrophes naturelles. Donc, quand un jugement de Dieu est prononcé, il y a des catastrophes naturelles qui viennent paralyser la progression ou la prospérité de l'être humain. Nous pouvons voir déjà dans le texte de Matthieu, le chapitre 24, lorsque Jésus est en train d'enseigner aux disciples. Les disciples avaient cette grande question qu'ils ont posée au Seigneur. Ils demandent au Seigneur, quand est-ce sera la fin du monde? Dans le verset 3, il nous est dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc, il y a des signes qui vont démontrer que la fin du monde, la fin de ce système arrive. Et Dieu leur donne une série de signes qui va leur démontrer que la fin du monde ou la fin de ce système est arrivée. Dans le verset 7, si je m'abuse, le verset 7, il nous est dit, une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre et tout cela ne sera que le commencement des tourments. Il ne sera que le commencement des tourments. Donc, Jésus, il y a 2000 ans de cela, à la suite de la question qui lui a été posée, quand est-ce sera la fin du monde, Jésus répond que l'un des signes de la fin du monde, ce sont les catastrophes naturelles. Et nous avons vu dans notre ère des tremblements de terre terribles. Juste dans ma nation, en Haïti, plus de 300 000 personnes qui ont été tuées à la suite d'un tremblement de terre. Donc, pouvez-vous vous imaginer les catastrophes naturelles que vous voyez actuellement dans le monde? Ce sont des signes, des jugements que Dieu est en train de prononcer en disant à l'homme, je reviens, préparez-vous parce que je vais juger votre système. Donc, Jésus
prophétise. Donc, pour ceux et celles aussi qui doutent de la Bible, nous voyons à travers ce texte-là que Jésus savait qu'est-ce qui allait arriver. Donc, ce sont des grands tremblements de terre majeurs et ce n'est que le commencement des douleurs. Le deuxième texte que je voudrais voir avec vous, c'est dans Luc le chapitre 22. Luc le chapitre 22 qui dit ceci, Luc chapitre 22, de Luc chapitre 22, Luc chapitre 21, le verset 25. Voici ce qu'il est dit. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Donc Jésus est en train de parler une inquiétude planétaire, une angoisse dans les nations. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Nos politiciens sont dépassés, nos économistes sont dépassés, nos scientifiques sont dépassés. Donc, présentement, il y a une angoisse. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Juste un petit virus, juste un virus. Le COVID-19 a paralysé notre système au complet. Mais Jésus dit, voici ça, ce sont les signes, les catastrophes naturelles, les signes dans le soleil. Plus tard, il dira encore, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Donc, les puissances des cieux, ici, fait référence encore à catastrophes naturelles. Il va avoir des phénomènes, des feux de forêt, des choses qui vont troubler l'atmosphère de l'être humain. On peut voir encore dans le texte de Apocalypse, le chapitre 6, et là je vais surprendre plusieurs, vous montrer quelque chose qui est extraordinaire dans le texte de la Bible. Dans Apocalypse, le chapitre 6, le verset 12, lorsqu'il est dit qu'il y a, je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, donc je vous expliquais, le sceau, c'est un jugement de Dieu. Donc lorsque l'ange ouvrit le 6e sceau, ou bien autorisant cette plaie-là, ou cette catastrophe naturelle, regardez ce qu'il a dit. Il dit, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme des figues vertes de figuier secouées par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Donc ce sont des tremblements de terre même qui vont déplacer la configuration actuelle des continents. Dans d'autres textes, encore rapidement, qui vous parlent de catastrophes naturelles, allez dans le même livre, dans le chapitre 8, le verset 6 à 12, je vais terminer avec cela. Il est dit, les 7 anges avec les 7 trompettes, se préparaient à en sonner. Encore, on parle encore des jugements. Le premier sonna de la trompette, de la grêle, du feu, mêlés de sang, furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe fut brûlée. Donc, nous sommes en train de remarquer dans le texte qu'un tiers des arbres ont été brûlés. Et à ma grande surprise, lorsqu'il y a eu le feu en Amazonie, les feux de forêt en Amazonie, c'était incroyable de voir comment que les scientifiques étaient en train de dire que le tiers de la forêt était en train d'être brûlé, confirmant encore ce que la Bible dit. Mais au travers de tout cela, dois-je avoir peur? Non. Dois-je paniquer? Non. Qu'est-ce que Dieu me demande de faire au travers de cela? Mais dans le chapitre 10, que je n'arrête pas de marteler, dans le verset 7, il nous est dit, « Mais quant au jour de la voix du 7e ange, quand sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. » Le mystère de Dieu, c'est le plan secret de Dieu. Donc, Dieu a un plan de sauvetage pour nous, pour les chrétiens, pour les croyants et même pour l'humanité. Tout ce que nous avons à faire, c'est de mettre notre foi en Dieu. Dieu sait comment nous sortir de tout cela. Comment? Premièrement, en retournant dans les Écritures, en remettant la parole au centre de notre vie. Il y aura un plan pour nos vies. De la même manière qu'il y a eu un plan pour les Égyptiens lorsque Joseph était en Égypte, il y aura un plan de sauvetage pour nos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine émission.